Qu'est-ce que c'était? Minos, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu sais pourtant que c'est dangereux sur la route. C'est pas moi, c'est Chauffard. Tu devrais venir manger. Le dîner est prêt. Bon, j'arrive, ça va. Quel rabat-joie. Une chatte enceinte échappe à une explosion. Ouais, on voit très bien sur la photo qu'elle attend des petits. Regarde là. Il faut que tu trouves mieux que ça. Je veux des articles à sensation. Les mésaventures d'un chat, ça n'intéresse personne. Je te laisse une dernière chance. Demain, je veux un grand scoop. Tu comprends? Un article du tonnerre, un incendie, un anniversaire, n'importe quoi. Ou alors... je vais devoir te mettre dehors. Désolée. C'est vrai, Tinus, je manque d'audace. Et tu vois, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour être un bon journaliste. Il faut aller au-devant des gens sans peur, aborder un ministre, qu'il soit dans la rue ou dans sa baignoire, et lui demander... Eh, dites donc, qu'avez-vous fait la nuit dernière? En tout cas, je vais me ressaisir. Je trouverai un scoop, Tinus. Avec notre journaliste, des nouvelles super fraîches. Il y a eu un ennui au niveau du système de refroidissement et la chaudière principale a soudainement explosé. Vous voyez, c'est une tempête dans ce Monsieur verre. Helmut, est-ce que vous... Ne restons pas ici. Monsieur Helmut. S'il vous plaît, Monsieur Helmut. Monsieur Helmut, venez voir. Un moment. Un, deux. Monsieur Helmut, je voulais vous demander... Désolé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a envoie les encore? employés chez eux, monsieur ou... Salut Tibère, qu'est-il arrivé? Salut, Georges. T'as parlé à Monsieur Helmut déjà? Non, pas encore. Monsieur Helmut, Georges de Witt, Gazette de Killendoorn, puis-je vous poser quelques questions? Naturellement, avec plaisir. Oui, super, merci. Est-ce que c'est grave? Non, c'est la chaudière qui a explosé. Comment est-ce arrivé? Le système de refroidissement s'est arrêté et la chaudière est surchauffée. Un homme achète du poisson. Le scoop du mois. Salut Tibert. Salut. Qu'est-ce que je te sers? Mets-moi donc 4 sardines, s'il te plaît, Harry. Tout de suite. T'as rien vu de spécial dans le coin par hasard? Non, tout est normal dans le quartier. Calme-toi, calme-toi. Tes sardines. Garde la monnaie. Merci. Viens par ici. Allez, viens. Salut. Salut. Il est parti? Qui? Le chien. Oh, oui, il est parti. Vous pouvez descendre. C'est trop difficile. Je vais tomber. Non, il ne faut pas vous en faire. Je vais vous aider. Venez, s'il vous plaît. Allez, descendez. Désolée, les chiens me font peur. Je grimpe aux arbres dès que j'en vois un approcher. C'est pas grave, je n'ai rien. Merci bien. Une femme grimpe aux arbres. Pouvez-vous, je vous prie, me raconter d'où vous vient cette peur des chiens?
bébé. Je peux utiliser ton ordinateur? Oui, bien sûr, allez, viens. Tibère. Ce logiciel reproduit le son d'une vraie machine à écrire. C'est exactement ce qu'il faut à un journaliste. Tu sais, je peux l'enlever si tu veux. Non, laisse. Peu importe, de toute façon, demain ma patronne va me renvoyer. Tu rigoles? Non, à moins que je lui trouve un bon article. Tu n'aurais pas un scoop? J'ai eu un A en maths. Super, c'est excellent. Mais je crains que ça suffise pas. Tu sais ce que c'est? Je suis trop timide, tu vois. C'est ça le problème, je suis pas assez audacieux. Non, il faut que tu te serves de ta langue, regarde. Essaie. Baby, que fais-tu encore debout à cette heure? Tu devrais être au lit. Désolé, Tibère. C'est la même comédie tous les soirs. Dites donc, vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vienne dépoussiérer un peu un de ces jours? Non. Mais je peux même venir ce soir. Non, ça tombe mal, il faut que j'écrive un article. Tante Mouchette. Tante Mouchette. Tante Mouchette. Est-ce que c'est toi, ma nièce Minos de la rue Emma? Oh, ne reste pas là, monte. Il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Je suis tellement contente de te voir. Nom d'une sardine. Pouah, tu sens l'humain à plein nez. Et qu'est-ce que c'est que cette fourrure ridicule? Où as-tu trouvé un accoutrement pareil? Je l'ai emprunté à quelqu'un. Dis plutôt que tu l'as volé. Tu as toujours ta queue, au moins. Hélas, il n'en reste plus rien. Quoi? Pas même une bosse, Minos? Quelle honte! Tu déshonores notre race. Qu'en pense la famille? Même ma jeune sœur m'a fait le gros dos. Elle dit que c'est une punition. Elle a bien raison. Devenir humaine, quelle idée! Moi, je m'y refuserais, même pour 100 canaris. Est-ce que tu crois que c'est de la magie? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'en sortant, j'étais une chatte et qu'au retour, j'avais le corps d'une fille. Eh bien, c'est clair, tu as dû faire une bêtise pour mériter ça. Dis-moi, as-tu un abri pour la nuit? Une femme dans un arbre. Aux environs de 20 heures, dans un parc, une femme est soudain prise en chasse par un molosse. La panique la pousse alors à se réfugier sur les branches les plus hautes d'un arbre. Terrorisée, la malheureuse a une peur bleue de redescendre. C'est alors que je lui offre mon aide. Voilà. Quelle histoire. Non. Bibi? Bonsoir. Voyons, que faites-vous là? Excusez-moi, monsieur, je me trouvais sur le toit et alléchée par l'odeur exquise. Je me suis permise de me glisser par la fenêtre. Quelle coïncidence. J'étais justement... Vous êtes bien la jeune femme du parc? Dites, il ne reste plus que les arêtes de ce poisson. Si vous avez faim, peut-être que je peux vous ouvrir une boîte de sardines ou bien de... Oui, génial. D'accord. Bon, allez donc vous asseoir. Hein? Je peux vous demander votre nom? Minos. Mademoiselle Minos. Minos, d'accord. Eh bien, moi, c'est... Monsieur Tibère. Oui, c'est exact. Mais appelez-moi Tibère tout court. Si ça ne vous gêne pas, je préférais dire Monsieur Tibère, d'accord?
Au fait, qu'est-ce que vous faisiez sur mon toit? Je cherchais du travail à plein temps. Sur mon toit? Vous écrivez dans les journaux, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, exactement, c'est vrai. Je travaille pour une rédaction. J'essaie de trouver de bonnes histoires et puis j'écris des papiers intéressants. Mais on vous renvoie. Qu'est-ce qui vous l'a dit? Je l'ai entendu dire. Mais par qui vous avez appris ça, hein? Par tante Mouchette. Tante Mouchette? Mais je ne connais pas de tante Mouchette. La chatte de monsieur le maire. Mais elle l'a su par Madame Pasteur. Madame Pasteur? La chatte de monsieur le pasteur. Ouais, d'accord. Je crois qu'il vaut mieux que vous partiez. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Il se fait tard et j'ai un scoop à trouver avant le lever du jour. Mais je pourrais justement vous rendre service parce que j'ai entendu des nouvelles en venant ici. Des nouvelles? De quel genre? Alors est-ce que cette nuit je peux dormir chez vous? Très bien. Oui, c'est d'accord. Mais juste cette nuit. Et si ces nouvelles sont intéressantes, bien sûr. Alors, qu'avez-vous entendu comme grande nouvelle? Jackie, la minette, aura bientôt une portée de petits. C'est tout? Je n'ai plus le droit de parler de Matou à présent. Il trouve ça ennuyeux au journal. Oh, dommage. C'est très dommage, oui. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de meilleures nouvelles, hein? Non. Madame Pasteur a trouvé un tas de pièces en or, mais je doute que ce soit intéressant. Madame Pasteur? Waouh. Un chat trouve un trésor. Je suis d'accord. Tibère! Bonsoir, monsieur le pasteur. Que viens-tu faire ici à une pareille heure, voyons? Notre envoyé spécial raconte un journaliste trouve un trésor enfoui. Nous allons faire la première page avec l'histoire de Georges. C'est un superbe article, Georges. Merci, Pia. Tu sais, le journalisme, c'est une affaire de... Salut, Tibère. Navré d'être en retard, mais il fallait que je fasse développer ces photos. Scoop de l'année. Qu'est-ce que c'est? Des millions trouvés au milieu du cimetière. Joli scoop, hein? T'as appris ça comment, toi? Oh, je me trouvais dans les parages. Toi alors. Et voilà. 2 grandes coupes pour l'auteur d'un grand scoop. Ah, c'est sympa. Félicitations, Tibère. J'aime bien les scoops, tu sais. Ouais, j'adore ça, moi aussi. Tu en trouveras d'autres? Ça fait moi confiance. La fortune me sourit. Mademoiselle Minoz? Mademoiselle Minoz? Tu as raison, Joe. Une humaine sur un toit, ce n'est pas du tout normal. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être bien une voleuse, non? Oui, ou alors une cambrioleuse. Une cambrioleuse qui porte un manteau vert. Qu'elle porte un manteau vert ou pas, c'est une humaine quand même, et elle n'a rien à faire sur ce toit. Oui, ça c'est vrai. Désolé, Jackie, mais qu'est-ce que tu fais du Père Noël et de Sirène? Hein?
Oui, c'est vrai. Il arrive par le toit pour donner les cadeaux. Le professeur nous l'a dit. Tais-toi donc, Simon. Nous avons un problème. Oui, que fait cette personne sur notre toit? À une heure aussi tardive? Désolé, Madame Pasteur, les femelles humaines me sont étrangères. Ce sont les chats femelles qui m'intéressent. Oui, elles sont enceintes avant de pouvoir dire ouf. Merci bien. À ton service. Et je ne vois pas en quoi sa présence pose un problème. Rentrons à la maison. Nous devons agir, Joe. Ou tous les humains monteront sur les toits. Nous devons régler ce problème. Venez. La chatte Minos de l'avenue Emma, j'ignore pourquoi j'ai l'apparence humaine maintenant. Je suis bien un chat au fond de moi, je pousse des miaulements, je me frotte le nez. Oh, c'est aussi un minou. Navré, je ne l'avais pas reconnu. Tais-toi donc, Simon. Bon, on peut plus rien dire. Laisse-moi renifler ta patte. Oh, quelle horreur, ça empeste l'humain. Eh bien, Madame la Minette, le grand chant miaou miaou des chats, est-ce que tu le connais? Naturellement. On t'écoute. Cet horrible vacarme! Quelle calamité, ces chats! Notre envoyé spécial raconte... La litière n'était pas propre, alors j'ai fait sur la moquette. Bon, je vous quitte, les amis. Vos histoires me donnent envie de faire dans mon pantalon. Mais voyons, t'as pas de pantalon. Tais-toi donc, Simon. Bon, j'ai compris, je m'en vais. Rentrez prudemment et faites de bons Je vous dis au revoir, les minettes. C'est ça, laisse-moi encore toute seule. J'ai plein de choses à faire. Je vous jure. Ciao. Salut, Casanova. Ah, les chats, ce sont tous les mêmes. Oh, j'aimerais rentrer moi aussi. J'avais une maison. Avec un jardin. Ne dis pas de bêtises, Minos. Tout ce que les humains nous apportent, ce sont des vétérinaires, des piqûres et des colliers anti-puces. C'est plaisant, une maison confortable et chauffée, tu sais, Jackie. Oh, Minos. Tant que la litière est nettoyée, bien sûr. Il n'y a rien de mal à être un chat de gouttière. Je n'ai pas besoin d'une litière propre pour être heureuse. Minos! Hé, il m'appelle! Ce ne serait pas Tibère, le journaliste? Ah si? Tu ne vas pas le rejoindre, Minos. Reste libre, viens avec moi. J'ai une vieille caravane où tu pourras tranquillement redevenir une chatte. Minos! Mademoiselle Minos! Je tente quand même ma chance. Faible femme. N'oublie surtout pas, les hommes s'en prennent à nos chatons. Me voilà. Entrez, je vous en prie. Mademoiselle Minos, j'ai beaucoup réfléchi et je souhaitais vous poser une question. Devenir mon assistante, est-ce que ça vous plairait? Je vous offre nourriture et abri en échange de nouvelles fraîches. Ça vous convient? Je suis d'accord. Merveilleux. Et ensuite? Ah bon, et tu es certaine d'avoir bien entendu? Je t'assure, ça s'est passé juste ici, dans la rue, en bas, j'ai tout vu. Minos, raconte-moi tout. Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles en ville aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles en ville aujourd'hui? Minos.
Le chat sur le lit fait croire qu'il sommeille, mais l'air de rien il surveille. L'oreille dressée, il espionne le secteur et fait circuler les rumeurs. Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles en ville aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles en ville aujourd'hui? Tiens. Si l'un des matous apprend quelque chose, une histoire originale, il court de suite le dire à Minos. Et ça fait la une du journal. Oh, mais celui-là était pour moi. Bonjour Tibère. Ah, bonjour. Comment ça va? Bien, à part que je suis très occupé. J'ai un travail fou. Oui, moi aussi. Je suis en train de faire un portrait de Jackie la Minette. Ah oui, génial. C'est pour le concours de dessin. Quel concours de dessin? Celui du club des amis des animaux. Ah. Tu n'as pas le temps de venir le voir, j'imagine. Une autre fois. J'ai encore une tonne de travail qui m'attend là-haut, tu sais. Oh, zut! Mademoiselle Minos, qu'est-ce que vous faites? Oh, quelle horreur! Recrachez-la tout de suite! Oh, dépêchez-vous! Oh, recrachez-la! Non, non! Mais qu'est-ce qui... Oh, vous êtes devenue folle! J'avais fini par l'attraper. Ne t'en fais pas, Trésor. Tous les hommes sont comme ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des choses stupides. Il a une petite amie secrète, je l'ai vue de mes propres yeux. Tibère a une petite amie? Un homme amoureux, c'est une vraie calamité. Oh, ça lui passera, va. Être amoureux, ça ne dure jamais. Ah bon, vous êtes sûr? Merci de m'avoir prévenu. Bonsoir, à demain. La voisine d'en face dit qu'il y a une fille qui vit avec Tibère. Oh, voilà qui est formidable. Si tu veux mon avis, cette fille a l'air drôlement étrange. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas tes oignons. D'après la voisine, elle passe toutes ses nuits sur le toit. Ah oui, qu'est-ce qu'elle en sait? Est-ce qu'elle passe elle aussi toutes ses soirées sur le toit? Savoir quel farfelu vit au-dessus de nous ne t'intéresse peut-être pas, mais moi, oui. Dès demain, moi, je monte la voir. Oh, les hommes bon sang! Madame Van Damme? Bonjour, Tibère. Est-ce qu'il y a un problème? Je vous ai bien payé mon loyer ce mois-ci. Oui, Tibère, à la date précise, je ne vois rien à redire. Je vous offre un petit café, d'accord? Oh non, c'est gentil. Et je suis juste montée vous dire que je ne ratais pas un seul de vos articles. Je les trouve passionnants. Merci. Je peux jeter un coup d'œil, ça ne vous gêne pas? Non. Oh, est-ce que c'est un placard? Oui, c'est là que j'entasse tout mon bric-à-brac, vous voyez. Achou! Oh, là, besoin. Vous agressez! C'est juste une égratignure. Je voulais vous en parler, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Voici ma secrétaire, Mademoiselle Minos, ma propriétaire et voisine du dessous, la mère de Bibi, Madame Van Damme. Madame Van Damme, je suis vraiment très heureuse de vous connaître. C'est ça, oui. Au revoir. Je t'interdis de remettre les pieds dans cet appartement, Bibi. C'est terminé, tu m'entends? Écoutez, Mademoiselle Minos, vous avez une sorte de don. Vous communiquez avec les chats. Bravo. Vous êtes un très bon médium, je l'avoue. Mais vous n'êtes pas une chatte. Vous êtes une personne. Les gens se posent des questions. Ils vous voient sans arrêt rôder sur les toits et jamais dans la rue. La nuit dernière, je me trouvais dans la rue. C'est la journée qu'ils doivent vous voir. Allez faire des courses, baladez-vous, je sais pas. Entendu. Génial. Je vais attendre qu'il fasse noir. Non, tout sera fermé, alors allez-y tout de suite. Bon, voyons. Il me faudrait du pain. J'ai peur d'aller dans la rue. La boulangerie se trouve en face du vendeur de poissons. D'ailleurs, je n'en ai plus. Oh? Très bien, je me lance. Autant essayer immédiatement. C'est ça, courage. Je crois qu'il vaut mieux vous habituer rapidement, autrement vous ne pourrez pas rester. Du pain de campagne. Et dites, ne rôdez pas du côté du marchand de poissons, compris? Tarzan, tais-toi enfin! Tarzan? Il ne vous fera aucun mal, n'ayez crainte. Dépêche-toi, Tarzan. Allez, qu'est-ce qui te prend? Et voilà. Il est tout frais. Goûtez-moi ça, vous verrez. Bon appétit.
Bonjour, Madame Peters. Bonjour. Vous venez chercher votre commande, je suppose. C'est ça. Voilà, tenez. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, viens. Au revoir. À combien de poissons j'ai le droit avec ça? Hé, psst, Minos, Minos, là-haut, sur le toit. Salut, Simon. J'ai des nouvelles pour le journal. 2 articles du tonnerre. Je t'écoute, Simon. Frottons-nous le nez d'abord. Bon, Monsieur Helmut va présider le club des amis des animaux. Et mieux encore, le Titanic a coulé. 2000 victimes. Oh, toi, je parie que tu es encore allé à ton cours d'histoire. Hein? Tu ne l'as pas appris par moi, hein. Je ne veux pas que mon nom soit cité. C'est parti. Allez, grimpez. Grimpez. Oui, très bien. C'est bien, les filles. Allez, allez, Bibi, monte. Allez. Bibi. C'est bien. Allez, montez. Bibi, écartez-vous. Laissez-moi passer. Montre-moi tes mains, Bibi. Est-ce que ça te fait mal? C'est bizarre. J'éprouve une drôle de sensation. J'ai l'impression d'être fautive. Fautive? Qu'est-ce que ça veut dire? Salut. Au pied. Allez, va chercher. Rapporte. Mademoiselle Minos? Minos! Minou! Bonjour, désolé de vous déranger, Tibère, mais ma femme et moi-même aimerions vous avertir que... votre secrétaire est dans un arbre du parc. C'est pas possible, mademoiselle Minos. Ça ne peut pas continuer ainsi. Mais c'est pas de ma faute. J'ai vu un chien. S'il vous plaît, aidez-moi. Il n'y a pas que le fait que vous grimpiez aux arbres. Je me faisais du souci à votre sujet. Je suis toujours votre assistante, n'est-ce pas? J'ai appris une bonne nouvelle. Monsieur Helmut va présider le club des amis des animaux. Ça, c'est phénoménal. Allez, sautez dans mes bras. Ah, si vous vous conduisez comme une dame, alors je vous garderai comme assistante. Mais je ne veux plus de ces comportements de chat de gouttière, compris? Oui, mais je dois... Non, et J'ai non. quelque chose d'important à faire. Oui, c'est bien. Continue, fais attention. Très bien, ne regarde pas vers le bas surtout. Tu y es presque. Je t'avais dit que tu avais un don naturel. Waouh. Belle vue, hein? Oui. Regarde, c'est l'école. Oui. Oh, Tinus, qu'y a-t-il? Ça y est, les petites Jackie sont nées. Comment le sais-tu? Tinus vient de le dire. C'est lui le père, alors il est au courant. Mais alors tu peux parler au chat? J'en étais un avant, tu sais. Mais... C'est une histoire insensée. Tout ce dont je me souviens, c'est d'un gros tonneau bleu. Et à présent, je suis toujours un chat, mais dans un corps humain. C'est amusant? Oui. Regarde-les. Laisse-moi faire, d'accord? Mes félicitations. Oh, ils sont remuants, mais ils sont magnifiques. Le plus petit est le portrait craché de Tinus.
Au fait, avec tout ça, j'ai bien failli oublier de te dire qu'il fallait que tu ailles voir tante Mouchette. Elle t'attend. Je n'ai pas le temps pour l'instant. Minos, elle a des nouvelles de ta sœur. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien d'important. Allez, viens, sortons. Ça, c'est pour toi, parce que maintenant, on est copines. Ça, c'est un bisou, tu le sais, non? Ouais, mais nous, les chats, on se frotte le nez. À bientôt, alors. Mademoiselle Minos. Ça y est, les petits de Jackie sont nés. Une portée de 4 chatons. Ah, c'est merveilleux. Bonne nuit, monsieur Tibert. Faites de beaux rêves, mademoiselle Minos. Une super voiture pour un super journaliste. Ce sont les propres mots de ma rédactrice en chef. Et c'est grâce à vous, mademoiselle Minos. J'ai un présent pour vous. Eh bien, prenez-les. C'est pour la réception de tout à l'heure. Quelle réception? Comme ça, si vous griffez quelqu'un, ça ne fera pas trop mal. Je croyais qu'on allait à la remise des prix du concours de dessin. Oui, c'est exact, mais ensuite, il y a une grande réception. Je n'irai pas. Je vous en prie, venez. Je crois que ça vous ferait du bien. Et à moi aussi. On est tous les deux timides et on doit devenir plus audacieux, vous voyez? Non. Je crois qu'Harry le poissonnier y sera. Oh? Pressez-vous, monsieur Tibert. Applaudissez bien fort notre lauréat. C'est Bibi. Bibi Vanda. Je ne m'attendais pas à gagner. Je voudrais remercier le Club des Amis des Animaux pour cette récompense. Et un merci particulier pour son inspiration à mon ami Minos. C'est vous, Minos. Encore toutes nos félicitations à Bibi Vanda. Hé, regardez! Tiens, Tibert, tu vas bien? Georges. Oh, voici ma secrétaire. Oh, c'est ainsi qu'on les appelle de nos jours? Oui, posez-le ici. Mademoiselle Minos. Il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Dis-moi, mon vieux. Votre attention, s'il vous plaît. Un peu de silence, je vous prie. Non, tout à l'heure, d'accord? Mesdames et messieurs, j'ai le privilège et l'immense honneur de vous présenter ce soir le bienfaiteur de notre ville, Monsieur Helmut. Bravo! Bravo! Qui est cet homme là-bas, le maire? Non, il s'agit de Monsieur Helmut, le directeur de l'usine de déodorant. Il est très bon. Bon à manger? Mais non, il donne de l'argent à des bonnes causes. Alors, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir Monsieur Helmut. Monsieur Helmut, je vous remets à présent l'insigne officiel de ce poste de président. Ça ne vous dérange pas trop? Au contraire. Il n'y en a qu'un, il ne faudrait pas le perdre. Voilà. Merci, Harry. Je dois avouer que c'est avec une fierté immense que j'accepte la charge de président du Club des Amis des Animaux. J'espère de tout cœur pouvoir m'en montrer digne. Ce genre de cause a toujours été une de mes priorités. Gérer une affaire aussi florissante que l'usine de déodorant implique de lourdes responsabilités et celle-ci, vous serez d'accord avec moi, ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Oh, ben, dis donc. Les longs discours embêtent certaines personnes. Allons plutôt célébrer cette nomination autour d'un verre, je vous en prie. Tu cherches ta secrétaire? Non, non, Georges, je sais où elle Il est. te faut un coup de main, C'est je suis gentil, là. non? Mais je suis ravi de pouvoir enfin vous glisser quelques mots en privé. Voilà. C'est décidé, monsieur le maire. Après mûre réflexion, j'ai finalement opté pour une piscine. Une piscine. Ah, en échange de l'agrandissement de votre usine de déodorant, j'imagine. C'est ça. Une piscine. Oui, je crois qu'une ville comme Killendorm peut tirer parti d'une belle piscine. Qui parle de la ville? De quelle taille est votre jardin? Mon jardin je ne sais pas.
De toute façon, concernant l'agrandissement de votre usine, sachez que je donnerai un avis favorable au conseil municipal. Nous en reparlerons plus tard, le moment est assez mal choisi. Dites, pourquoi ne passeriez-vous pas à l'usine cette semaine, hein? Tout vous paraîtra alors beaucoup plus clair. D'accord, vous avez sans doute raison. Bonne idée, Vous connaissez ma femme? Ouais. Mademoiselle Minos? Mademoiselle Minos? You! Mademoiselle Minos? Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout. J'ai trouvé un scoop. Ça m'est égal. Vous devez faire quelque chose. Vos manières de chat me rendent vraiment ridicule. J'ai des allures de félin et pas de chat. Comme ça vous chante. Je vais avoir des problèmes. C'est pas facile pour moi, qu'est-ce que vous croyez? C'est extrêmement déroutant d'être deux créatures en une seule, un être mi-chat et mi-humain. Mais vous savez, être juste humain, c'est bien souvent déroutant. Ah oui? Oui. Vous savez ce que c'est? J'éprouve des doutes parfois. Il y a des jours où je souhaite reprendre ma forme de chat. Pour pouvoir à nouveau m'allonger en dessous de l'acacia et partir à la chasse quand les jeunes oiseaux prennent leur envol du nid. Quelquefois, j'en arrive à regretter ma panière. Mais je dois avouer qu'être une femme, ça n'a pas que de mauvais côtés. C'est ce que je crois aussi. Regardez. C'est du hareng. Vous vouliez me parler d'une nouvelle tout à l'heure. L'usine de déodorant va s'agrandir. Merci. Délicieux. Regardez ce que je peux faire. Regardez. Oh, je suis super haut. Mes chatons, maman va chercher à manger. Regardez. Essayez de ne pas tout casser pendant mon absence. Ça alors, saleté de chat! Ah, Tibert! Monsieur Helmut. Entrez donc! Merci. Voilà une bonne surprise. Et le journal, est-ce que ça marche? Tout va très bien, oui. Ah, nous attendons quelques invités. Au fait, comme chez vous. C'est Tibert du journal. Ah oui. Puis-je vous offrir un verre de vin? J'ai un excellent Bourgogne. Non, merci. J'ai un article à écrire. Asseyez-vous. Voilà. J'aimerais vous demander si vous avez dès à présent établi des plans précis pour la future expansion de la fabrique. Oh, les plans ne sont aucunement définitifs. Le conseil municipal doit se réunir, alors... Je ne peux rien vous dire. Mais le jour où j'aurai le feu vert, je vous avertirai. Ah, au fait, quel prodigieux coup de force d'avoir eu connaissance de ces plans. Vos sources sont excellentes. Oui. Je t'ai dit que j'avais mal, laisse-moi tranquille. Je m'assure que tu n'as pas la patte cassée. Ça a l'air sérieux. Je crois que je devrais t'amener chez Monsieur Tibert. Oh, fiche-moi la paix. Je me soignerai seule. Je ne veux ni d'une panière, ni d'une piqûre. Quelle horreur, plutôt mourir. Les humains sont tous des monstres. Il faut publier cette nouvelle. Le président du club des Amis des Animaux s'attaque à une malheureuse chatte. Elle peut à peine marcher. Oui, c'est affreux, je dois l'avouer.
Mais ça l'a peut-être mis très en colère de trouver ce gros chat installé au beau milieu de son buffet. Ce serait naturel. Et ensuite, j'imagine qu'il a dû tenter différents moyens pour faire fuir le chat et ce dernier s'est blessé. Je l'ai rencontré, vous savez, ce n'est pas un homme méchant. De toute façon, ce n'est pas une très bonne info. Qui s'intéresse au chat? Monstre. Les hommes sont tous les mêmes. Est-ce que tu m'entends? Tante Mouchette! Minos, te voilà donc enfin. Oui. Oh, je vois qu'il n'y a aucun progrès, ni queue, ni fourrure, juste cet affreux manteau. Enfin bref, j'ai pu parler à ta sœur. Elle ne t'en veut plus. Tu peux rentrer si tu veux. Enfin, sous ta forme féline, naturellement. Oui, mais comment la retrouver? Je crois que ta sœur a une idée. Rentre chez toi, mon enfant. Tout va s'arranger. Eh bien, qu'attends-tu? Cette situation a assez duré, il faut en finir. Quoi? Je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Soudainement, je suis prise d'un doute. Je ne peux pas abandonner le service de presse des chats. Tu as eu le message de ta sœur, j'ai rempli ma tâche. Elle voulait que tu te dépêches, maintenant, à toi de voir. Donne-moi un conseil. Je t'en supplie, je ne sais plus où j'en suis. Ma tante! Minos! Minos! Madame Pasteur? Oh, Dieu soit loué, j'ai fini par te trouver. La camionnette du marchand de poissons a été renversée. Oh non, venez vite! Harry! Harry! Ne vous faites aucun souci, mademoiselle Minos. Il n'est pas mort. Il a seulement subi un gros choc. Monsieur Tibert, dites-moi, avez-vous vu l'accident? Non, quand je suis arrivé, il avait déjà eu lieu. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Ah. Oui, Catherine. Bonsoir, monsieur Helmut. Que s'est-il passé? La camionnette du marchand de poissons a été renversée. J'ai appris qui a fait le coup. Madame Pasteur a vu toute la scène. Je vous laisse deviner. On l'a transporté aux urgences sur le champ. Le chauffeur a pris la fuite. Helmut? Heureusement, nous n'avons aucun témoin. C'est ça, oui. Il a également pillé une banque et c'est un tueur en série. Allons, je vous en prie. Oh, Mitinus a tout vu, ainsi que Simon, le chat de l'école. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Toi aussi, tu te déplaces sur les toits maintenant? Helmut a battu Jackie la minette et puis il a renversé la camionnette de Harry. Il a fui sans même jeter un regard en arrière. Je trouve ça honteux. Oui, mais il y a 3 témoins. Simon, le chat de l'école, Tinus et Madame Pasteur. Les chats ne peuvent pas être témoins. Depuis quand? Soyons sérieux, qu'est-ce que je vais écrire dans le journal? De très nombreuses sources félines m'ont informé que le responsable de l'accident survenu hier soir serait monsieur Helmut. Ça ne peut pas servir de preuve. Je crois que vous êtes un lâche, monsieur Tibert. Jusqu'à maintenant, leur témoignage ne vous dérangeait pas. Les infos du service de presse des chats vous ont bien servi. Il n'y en a pas une seule de fausse. Non, je l'avoue, mais... Vous voyez, Helmut est le bienfaiteur de la ville. Pourquoi est-ce qu'il prendrait la fuite après un accident? Tout simplement pour préserver sa réputation. Il a trop peur que le conseil municipal s'oppose au plan d'expansion de son usine. Peut-être, Je pars. mais... Je ne travaillerai pas avec vous dans des conditions pareilles. Je trouve que vous n'êtes qu'un lâche. C'est ton avis aussi? Non, moi j'aurais plutôt dit super lâche. Salut, Tibert. Bonjour, Harry.
quelle nouvelle? Ah, ça m'a vraiment secoué, mais j'avoue que je me sens déjà mieux. Génial. C'est gentil. Heureusement, les médecins disent que ce n'est pas grave. Dis-moi, que s'est-il passé au juste? Aucune idée. Un grand choc, ensuite je ne me souviens plus. Quelqu'un a heurté mon camion, il paraît, mais je n'ai rien eu le temps de voir. Les gens racontent que c'est Helmut qui t'aurait renversé. Helmut? Helmut est l'un de mes meilleurs clients. Il n'aurait pas pris la fuite en me laissant pour mort, j'en suis certain. Écoute, il me faut du repos, ne colporte pas de tels ragots. T'as raison, oui. Tu as vu quelque chose? Tu as vu quelque chose? Nous n'avons rien vu du tout. Non, question, non, non, c'est très non, important. Tibère. Il faut nous laisser faire notre travail. Allez, oust, rentrez chez vous, que je ne vous vois plus. Mademoiselle Minoz? C'est la grève. Le service de presse des chats est en grève. Je sais que je vous ai déçu et j'essaie de me rattraper. Ne boudez pas, d'accord? Je fais de mon mieux pour vous, mais personne ne me croit. Helmut est un héros et on pense que je fais des commérages. Et il n'y a aucune preuve. Personne n'a rien vu. Pas d'indice sur le camion d'Harry. Et la voiture d'Helmut n'a pas la moindre trace. La solution me paraît pourtant évidente. Il ne conduisait pas sa voiture. Il avait pris la camionnette de nuit. Quelle camionnette de nuit, enfin? Jolie bouteille. Je ne peux évidemment pas vous révéler la composition exacte, mais je peux néanmoins vous assurer que la parfaite combinaison de délicieuses senteurs, d'huiles adoucissantes et de plantes revigorantes fait de ce déodorant déo un produit tout simplement remarquable, pur et naturel. C'est réellement un beau présent à offrir. Très bien, allez, dépêche-toi, on sort. Une compagnie avec de bons produits a besoin d'expansion. Et dans ce but, elle a besoin d'espace. Une petite seconde, chérie. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu le fais exprès ou quoi? Ah, là le maire. Approche, viens voir papa. Allez, mouchette, approche. Viens vite, ma jolie. Oh, mère Van Weasel! Quelle merveilleuse surprise! Vous étiez dans le coin? Et comment ça va, madame Helmut? Oui, oui, ça va, ça va. Allons par là. D'accord. Tiens, trouve-toi quelque chose d'autre à faire, tu veux? Allons-y. Au revoir. Regardez, ce terrain tout entier va être déboisé pour permettre la construction d'un parc de stationnement pour toute la ville de Kellendoorn. Et cette vieille caravane sera naturellement enlevée d'ici. Oui, ce sera beaucoup mieux comme ça. Ah, regardez, la presse. Oh, mais allez-y. Excusez-moi. Minou. J'arrive. Oh. N'ayez pas peur. Oh, vous êtes tout seul, c'est pas normal ça. Hein? Allez, venez. Je peux vous aider, Tibère? Désolé, vous voyez, avec le plan d'expansion de votre usine, je m'intéresse bien évidemment à ce qui se passe ici. Comme je vous l'ai déjà dit, vous serez averti dès que le projet sera finalisé, mais je travaille sur un film de promotion pour le moment. Je vous en fais parvenir une copie si vous le souhaitez. Non, ce ne sera pas nécessaire. Dites, vous n'aviez pas un petit camion pour les livraisons de nuit? Si, il y a longtemps. Mais nous ne l'avons plus.
Écoutez, Tibère, je n'aime pas du tout ce genre de méthode d'investigation. Est-ce que je me montre suffisamment clair? Je vois que vous n'avez pas perdu de temps. La mairie n'a pas donné son accord et vous ordonnez le commencement des travaux. Tibère, je connais bien votre rédactrice en chef. Vous savez, c'est une excellente amie à moi et à ma femme. Je peux ruiner votre carrière en un rien de temps. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Monsieur Helmich, en tant que président du club des Amis des Animaux, je suis sûr que vous pourrez vous en charger. Hein? Merci, je vous les laisse. Je vous les laisse. Tante Mouchette? Mon enfant, il est arrivé quelque chose d'affreux. Tu devrais me remercier de nous en avoir débarrassés au lieu de te plaindre. Oui, mais chérie, tu es le président du club des Amis des Animaux. Si cela venait à se savoir... Mais je ne gère pas un refuge pour les chats, ma chère. Minos? Tu as un problème? Oh, vous tombez bien tous les deux. Il faut que vous m'aidiez. Le tennis, ça ressemble beaucoup à la vie. Il faut prendre et donner. La balle s'en va et la balle revient. L'un des joueurs sert et l'autre renvoie. Tout le monde a bien compris? Oui, monsieur. Bibi, tu suis? Oui. D'accord. Alors on essaie pour voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut m'aider, Jackie a perdu ses pieds. Allez, viens. Quoi? Oh, voilà enfin, mignon. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là. Oh, comment faire? C'est trop lourd. Oh, c'est impossible, je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que c'est? Je vais chercher de l'aide. Je reviens tout de suite. On ne les retrouvera jamais. Où ça? N'ayez pas peur, je suis là. Pas de panique, ça va aller. Tu peux y aller, c'est parti. Bon, j'appuie. Ça suffit, tais-toi un peu. Assis. Allez, assis. Je les ai, Minos. Incroyable, ça alors. Comment peut-on être aussi cruel? Et leur mère? Où se trouve leur mère? On a eu beau faire, elle n'a pas voulu nous accompagner. Vous savez comment est Jackie, mais ce serait dangereux de les laisser dans la caravane si Helmut les voit. Quel monstre celui-là! Qui peut faire une chose pareille? Le président du club des Amis des Animaux. Ouais, Le citoyen modèle de Killendorn. le bienfaiteur de cette ville. Minos, du café. Bibi, des chewing-gums. Est-ce que vous allez écrire un article?
Pas seulement, Minos. J'écris un acte d'accusation contre Elmite. Tu entends? Tibère défend notre cause. C'est pas trop tôt. Elmite, bienfaiteur ou malfaiteur? Salut, tueur. Salut! Surprise! Regardez! Elmite, bienfaiteur ou malfaiteur? Bien joué, Tibère. Jackie, ma chérie. Monsieur Tibère? Regardez qui est là. Elle est venue en personne vous féliciter. Waouh! Je te remercie. Voilà. Bienfaiteur ou malfaiteur, qu'est-ce que c'est que ces horreurs, enfin? Je suis indigné. Résidence de Tibère? Tibère, c'est pour toi? Qui l'a? Oui, c'est moi, Tibère. Viens tout de suite au journal, je dois te parler d'urgence. D'accord. Écoute, Tibère, Elmite est absolument furieux, il est fou de rage et il a des raisons de l'être. Tu avais toute ma confiance. Qu'est-ce que c'est que ces calomnies? Mais c'est la vérité. Cet Elmite est un vrai voyou. Quelle preuve as-tu? Je vois. Tibère, tu peux tout réparer. Tu vas faire un article où tu vas dire que tu as commis une grosse erreur, qu'Elmite est une bénédiction pour notre ville, que tu adores le parfum de sa fabrique de déodorant et que ce serait Non. horrible si elle n'existait pas. Parce que tout le monde dégagerait une odeur nauséabonde. Ok? Est-ce que tout ça est bien clair? Non. Elmite est quelqu'un de dangereux. Il fait du mal. Tibère, ces derniers temps, tu as fait des scoops prodigieux. On a besoin de sa publicité. Alors, s'il te plaît, sois un peu raisonnable, d'accord? C'est hors de question. D'accord. Bon, ben, alors, je crois bien que nous n'avons plus rien à nous dire. Tu es renvoyé. Tibère de Vries, rends-moi les clés de la voiture. Ça alors. Oh. Je suis renvoyé. Je suis désolé de te dire ça, Tibère, mais tes accusations ne sont que de pure calomnie. D'où proviennent ces sottises? Merci, Georges. Renvoyé. Harry, tu ne croiras jamais ce qui m'arrive. C'est logique en fin de compte. Tout d'abord, je n'ai pas été renvoyé grâce au chat. Et à présent, je suis renvoyé à cause des chats. Mais bon, au moins j'ai fait ce que j'ai cru bon de faire. On n'a pas dit notre dernier mot. Elmite ne va pas s'en tirer à si bon compte. Ce soir, les chats se réunissent pour préparer un plan de bataille. C'est vrai, à quelle heure? Seuls les chats peuvent y aller. C'est de la discrimination. Désolée. Bibi. Tadam! Waouh, super!
Ça me fait plaisir que tu viennes si souvent. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber. Mais tu sais, la presse des chats et Minos, c'était un grand secret. Je comprends bien. Tibère, écoutez, nous sommes d'accord avec mon mari. Cette situation doit cesser. Que voulez-vous dire? Cet endroit est devenu une vraie zone de reproduction pour les chats. Il y en a 4 ici, plus un chat errant, plus cette fille, plus une centaine sur le toit maintenant. Pouvez-vous me dire ce que ma fille fait là aussi tard, Bibi? Tu devrais être au lit depuis longtemps. Je ne suis pas Monsieur Helmut, vous ne parviendrez pas à me ridiculiser. Je vous veux dehors dans 1 semaine. Je trouverai un autre locataire. Une personne normale cette fois. Au revoir. Minos! Tout est en ordre. Nous avons un plan d'attaque. Des oignons sur votre hareng, monsieur Helmut? Oui, merci, Harry. Dites, Harry, donnez mon vin. Ah, merci beaucoup, monsieur Helmut. Je voudrais juste savoir si vous donnerez une réponse positive au vote de jeudi prochain. Que croyez-vous, monsieur Helmut? Comptez sur moi, je voterai oui. Regardez, tous les chats de la ville vont voter pour vous. Vous êtes l'ami des animaux. Oui. Bon, tenez, voilà votre poisson. Gardez la monnaie, Harry. Au revoir. Oh, Monsieur Helmut, nous aussi nous voterons pour vous, comme vous nous raffolons des petits chats. Ah oui. 2 beaux steaks, monsieur Helmut. Voilà pour vous. Merci. Et 4 saucisses. Elles sont bien fraîches. Voilà. Voilà votre bouteille de Bourgogne. Ah, merci. Est-ce que tout est en ordre, monsieur Helmut? Oh oui, oui, tout à fait. Au revoir, Bob. Merci beaucoup pour votre soutien. Bonjour, Monsieur Helmut. Passe à l'action. Oui, c'est ça. Va-t'en, espèce de lâche! À votre avis, j'ai été assez convaincante? Tu es un excellent cuisinier. Chérie, c'est une habitude tout à fait détestable. C'est un soulagement que tu ne sois plus fâché après moi, chérie. J'espère que tu parviendras à te contrôler maintenant. Oui. hein. Les animaux sont sensibles. C'est bien vrai. Calme-toi, laisse tomber. Ce n'est rien. Mes rosiers. Ils m'enchouillent, mes rosiers anciens. Calme-toi. Alors, est-ce qu'ils ont volé? Ne t'énerve pas, chérie. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Tu as perdu la tête, voyons, arrête. Cette fois-ci, c'en est trop. Non. Arrête. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Attends, tu vas voir. Sors de chez moi, petite peste.
Allez, viens. Regardez-moi ça, un rectificatif. Et ils l'ont écrit en grosses lettres. Cette fois, tout le monde va accepter l'agrandissement de l'usine et personne ne saura jamais ce qu'Elmit transporte en grand secret tous les soirs. Dites-moi, Minos, si vous deviez absolument dissimuler un véhicule, où iriez-vous le cacher? Est-ce que vous parlez à l'humaine ou à l'animal? Laissez. Peu importe. Vous êtes sur votre 31? C'est ce soir qu'a lieu le référendum. Je sais. Je vais rester ici. Je suis content de ne pas avoir d'article à écrire. Toute la ville me déteste à présent. Je vais quand même y faire un tour et j'aimerais vraiment que vous m'accompagniez. Ah bon? Je parie qu'elle ne viendra pas. On a fait tout ça pour rien. Elle n'osera jamais. Oh, tais-toi, Joe. Nous, les femmes, ne sommes plus courageuses que vous ne le pensez. C'est bien vrai, Madame Pasteur. Surtout toi, mon trésor. Tinus, tu as des enfants maintenant. C'est exact, et alors? Ça change quoi? Vous, les matous, vous ne pensez qu'à flirter. Ça, tu peux le dire. C'est notre nature. C'est elle, regardez. Voilà Minos. Allons, venez. On arrive à tout avec de l'audace. Nous allons commencer par projeter la vidéo et ensuite nous aurons une demi-heure de pause pour aller prendre un apéritif. Ouais. Après, ce sera votre tour de prendre la parole. Ouais, je confie. Tiens, regarde qui a l'audace de se montrer ici. Je trouve que c'est un scandale. C'est ce journaliste Tibère, accompagné de sa secrétaire. Il ne travaille plus pour la Gazette. On l'a renvoyé. C'est vrai. Après l'article scandaleux qu'il a écrit sur Monsieur Helmut, un ramassis mensonge. Mesdames et messieurs, mes chers amis, merci. Je suis ravi de vous voir ici ce soir. Comme vous le savez tous, l'agrandissement de l'usine de déodorants ne pourra être réalisé sans l'aide et l'accord de chacun d'entre nous. D'ailleurs, par souci de transparence absolue, nous avons fait, avec mon épouse, une petite présentation vidéo explicative que nous voudrions vous montrer ce soir. Vous nous y autorisez, monsieur le maire? Bien entendu. Parfait. Vas-y, ma chérie. Jolie bouteille, hein? Je ne peux vous révéler la composition exacte, évidemment, mais je peux néanmoins vous assurer que la parfaite combinaison de délicieuses senteurs, de plantes revigorantes et d'huiles adoucissantes donne à ce déodorant déo les qualités d'un produit tout simplement remarquable, pur et naturel. C'est réellement un beau présent à offrir. Présent à offrir. C'est pas possible. Mais pourquoi ça se fait? C'est Madame Pasteur? Oui. Allez, va voir ce qu'il y a. Fais quelque chose. C'est rien. Hey, Madame Pasteur? Voyons, chérie, que fais-tu? Mais je ne fais rien. Je t'assure. Ce n'est pas ce que nous avons filmé. On dirait bien Tinus. Bon sang, mais qu'est-ce que ça signifie? Quelle horreur! Regarde ça! Chers amis, ceci est un trucage, c'est un pur trucage. Quelqu'un ici essaie de me diffamer, on veut souiller Allons-nous-en. Bibi. Il a giflé mon enfant. C'est tout à fait scandaleux. Je croyais que Monsieur Helmut adorait les animaux, moi aussi. Madame Pasteur! C'est pas ce qui lui est arrivé. Suis-moi vite. À présent, faisons une pause, mes amis. Il est temps de faire une pause. Et non! Alors vous voyez que je disais la vérité. Et il y a sûrement encore d'autres preuves. Je propose qu'on aille tous à la fabrique. Ouais, il a bien raison. Pardon, écartez-vous.
voiture! Vite, en route! Allez-y, je vous suis! Je suis garé un peu plus loin! Minos, par ici! Non, je monte avec les Van Damme. Tante Mouchette, ça y est, j'ai réussi. C'est bien, non? Juste attends. C'est ce soir qu'il faut que ça se passe. Pourquoi ce soir? Parce que c'est ta seule chance. Ta sœur a découvert une façon de te faire redevenir chat. Pas question. Tibère, mon patron, a besoin de mon aide. Baliverne, il n'a pas besoin de toi. Il peut très bien se débrouiller tout seul. Tout le monde à la fabrique! Mais je n'ai aucune envie d'aller au Chili. Tu écoutes ce que je te dis? J'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Mais tu ne vois donc pas ce qui se passe. Oh, toi, ça t'est peut-être égal, mais j'ai tous mes proches ici, dans cette ville. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? Bon sang, pousse pas de devant. C'est mon terrain, vous n'avez pas le droit d'être ici. Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété? Ce n'est pas un lieu de rassemblement. Vous n'avez rien à faire là. Qu'est-ce qu'il fait avec cette pelleteuse? Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une camionnette de livraison. Une camionnette accidentée. Harry? Vous l'aviez perdue, hein? Savez-vous ce que vous êtes? Une horde de chiens qui mordent de la main qui les nourrit. Tout, absolument tout ce que j'ai fait, c'était pour l'honneur et la gloire de notre ville et de vous tous ici. Si Kellendoorn et ses habitants connaissent une telle prospérité, c'est grâce à moi. Ça suffit. Et je ne vous réclame aucun remerciement. Je demande juste une petite once de respect. C'est un scandale! Habitant de Kellendoorn, cet homme a eu le toupet d'essayer de me corrompre en m'offrant une superbe piscine. Mais non, j'ai trouvé l'emplacement parfait pour la construction de cette piscine. À la une, à la deux, et à la... Tibère, bien joué. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Suivez-nous sans résister. Tante Mouchette, explique-moi ce qu'il faut que je fasse au juste. Tu dois avaler un bouvreuil entier avec les plumes. Pourquoi un bouvreuil? Écoute-moi, les bouvreuils se nourrissent de plantes qui peuvent guérir certaines maladies. Et la tienne aussi. Allons, viens vite, Minos. Il y en a justement un avenue Emma. Dépêche-toi ou nous allons le rater. Nos félicitations, Tibère, mais je persiste à penser que tu n'avais pas de preuves de tout ça. On ne publie pas un article sans preuve, c'est ainsi que ça fonctionne. J'espère que dorénavant, tu t'en rappelleras. Dorénavant? Oui, tu reprends ton poste, n'est-ce pas? Avec joie. Génial. Voyons, comment as-tu su où se trouvaient les barils, hein? C'est dingue, même le personnel d'Elmit n'avait aucune idée qu'il utilisait des hormones dangereuses dans ses produits. Désolé, je ne divulgue pas mes sources. C'est encore ta secrétaire, je Tu penses parie. qu'elle avait caché dans un platane? Minos! Tibère, je voulais seulement vous prévenir que rien ne vous oblige plus à déménager. Merci mille fois. Avec ma femme, vous voyez, on a beaucoup réfléchi. Et on s'est dit que... Mademoiselle Minos! Mademoiselle! Mademoiselle Minos! Dans quelle maison vit-elle? Quel numéro? On cherche un acacia. C'est une demeure avec un acacia. Ça, est-ce que c'est un acacia? Tu viens, Tibère? Minos? On est arrivé trop tard. Zut. Minos, lâche-le! Non, il ne faut pas intervenir. C'est la nature. Les chats sont ici, ils mangent des oiseaux. Elle est dure, la nature. Allez, monte, je vais t'offrir une bonne glace. Je suis navrée.
Cette fois-ci, tu dépasses les bornes. Ça a été plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de le sauver. Est-ce qu'il y en a un autre, tu crois? Un autre bouvreuil? Mais bien sûr, ce jardin est rempli d'oiseaux rares. Il n'y a qu'à se servir. Tu sais comment tu te comportes? En humaine. Eux, ils ont le droit de manger autant de poulets qu'ils le veulent, mais ils nous interdisent d'attraper les oiseaux. C'est vraiment injuste. Alors pourquoi agis-tu comme eux? Je ne sais pas. C'est à cause du changement en moi. J'ai soudain pensé que cet oiseau avait une peur bleue de souffrir et de perdre la vie. C'est étrange. Oh. La vie est mal faite. Je retrouve ma place, je récupère mon logement, et pourtant, ça m'est complètement égal. Parce que j'ai perdu Minos. Il y a tant de choses dont j'aurais voulu lui parler. Je n'ai même pas pu lui dire merci. À toi, je peux l'avouer. Minos, je l'aimais beaucoup. J'adorais sa façon de grimper aux arbres et... Sa façon de miauler. Et l'entendre ronronner, je trouvais ça super. Oui, moi aussi. Ouais. Et quand on se frottait le nez? Ouais. C'était chouette. C'était un chat, mais je refusais qu'elle agisse comme telle. Si je pouvais remonter le temps, je laisserais Minos faire le chat autant qu'elle le veut. Autant que je le veux? Minos! Bien sûr, Minos. Vous pouvez ronronner, miauler et même griffer. Je n'ai pas besoin de griffer, mais je serais vraiment très heureuse de me blottir contre vous. Je vous en prie, allez-y. Oh, je suis tellement content que vous soyez revenu. Dites, pour se saluer comme les chats en se frottant le nez, comment est-ce qu'on fait? Comment je me débrouille? Vous êtes doué. J'ai réussi! Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence, on a parfois plus d'espérance qu'on a de joie. Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance est toujours là. Je suis née sous la balance. Ça rime avec la chance. Chouette alors. Moi, je suis du Capricorne. Non. Ça, c'est bon à cause des cornes. Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence, on a parfois plus d'espérance qu'on a de joie. Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance est toujours là. Depuis si longtemps, je songe à mon avenir. Je découvre qui je suis, ça me fait sourire. J'ai tellement espéré, si souvent hésité. Grâce à toi, je me suis retrouvée. Je n'ai plus peur des nuits de peine. Je me sentais abandonnée. Je n'ai plus peur de craindre que l'on m'aime, car je me suis retrouvée. Je n'ai plus peur de moi-même, de douter de mes pensées.
de joie, mais quand on pense ça s'arrangera, le petit coup de chance est toujours là. Come on, gauge. Ces coups de chance, ces coups de chance. Quelquefois, la providence qui vous l'envoie. Ces coups de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Ces coups de chance, quoi qu'il en soit, la récompense de tout.